Alors, cette monnaie-là, en plus d'être créée à partir de rien, la banque, bien évidemment, va chercher à obtenir quelque chose en contrepartie. Et là, pour le coup, c'est du riba très clair. On mesure en moyenne une inflation monétaire de 7% par an. 7% par an, c'est énorme Énorme. ici. Pour donner un ordre d'idée, 7% par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie perd la moitié de sa valeur en 10 ans. Il y a un lien très fort en fait. Quand on regarde l'histoire monétaire, l'histoire des banques centrales, on voit qu'il y a un lien très fort en fait entre création monétaire et financement de la guerre. Mm. Et le Bitcoin en fait est une monnaie qui non seulement n'a pas de riba dans le code de son logiciel, puisqu'il il n'est pas créé par un processus de dette, Mm. mais en plus de ça, le Bitcoin est une monnaie anti-riba. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour à tous, assalamu alaikum et bienvenue sur ce nouveau podcast qui promet d'être intéressant tant le sujet est crucial et important puisque nous allons parler de monnaie, de Bitcoin et de leur compatibilité avec les principes de l'islam. Pourquoi je dis qu'ils sont importants et cruciaux? Puisque la monnaie en réalité nous concerne tous. C'est une chose que nous utilisons quotidiennement. Et donc aujourd'hui, nous allons voir la nature de la monnaie, ses dérives modernes et si Bitcoin peut être utilisé comme une alternative éthique et conforme à la charia. Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter un expert du Bitcoin qui a d'ailleurs sa propre chaîne dédiée à ces sujets, Dar al-Bitcoin, dont je vous invite à suivre les travaux. Les liens vont être affichés sur l'écran et en description. Donc, Amjad, assalamu alaikum, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mohamed, écoute, je suis ravi d'être là. Je te remercie beaucoup pour l'invitation, pour plein de raisons, mais surtout pour ton ouverture d'esprit à aborder un sujet aussi épineux ou aussi mal compris, malheureusement, par un certain nombre de personnes dans la communauté musulmane. Et ça me fait très plaisir, du coup, qu'un professionnel de la finance islamique s'y intéresse de manière sérieuse et rigoureuse. Et je sais qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de manière très sérieuse. Ouais. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, je suis impatient de discuter du sujet. Donc, nous partageons tous les deux cette impatience. Et je pense qu'on peut directement plonger dans le vif du sujet. Et la partie 1, on va parler de la monnaie fiat. Donc, est-ce que c'est un système qui est intrinsèquement injuste, qui est contraire aux principes de la charia? Et aussi, quelles conséquences sur nos vies? Alors, effectivement, avant de parler du Bitcoin, le point de départ, c'est vraiment de comprendre ce qu'est la monnaie. Et c'est un sujet qui est extrêmement mal compris par le grand public. J'en ai fait moi-même les frais. Ça m'a pris beaucoup de temps en fait à comprendre et à arriver à une bonne compréhension de la forme de la monnaie actuelle que l'on utilise, qui s'appelle une fiat, une monnaie fiduciaire ou également monnaie fiat. J'ai envie de dire, dans les théories monétaires, il y a globalement deux façons de représenter la monnaie. Il y a ce qu'on appelle des monnaies marchandises et il y a des monnaies dettes. Les formes de monnaie que l'on a connues à la naissance de l'islam et d'ailleurs avant l'islam étaient principalement des monnaies marchandises. C'est-à-dire qu'on utilisait des intermédiaires qui permettaient justement d'échanger, utilisés comme moyen d'échange pour résoudre le problème du troc, ce qu'on appelle également la double coïncidence des besoins. C'est-à-dire que pour pouvoir échanger de la valeur ou échanger quelque chose, il faut qu'il y ait au même moment une double coïncidence entre celui qui donne, celui qui vend et celui qui achète, pour que le troc puisse se réaliser. Et quand cette double coïncidence-là ne se réalise pas, parce qu'elle est bien évidemment très rare et difficile à réaliser, elle pose plein de problèmes, on a inventé une technologie qui s'appelle la monnaie. Donc la monnaie en elle-même, c'est une technologie, quelle que soit sa forme. Ok.
C'est quelque chose qui permet de résoudre en fait ce problème-là. Et donc, j'ai envie de dire historiquement, et on le voit d'ailleurs dans les premières générations de l'islam et du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les monnaies qui étaient utilisées, c'était des monnaies marchandises. Les monnaies les plus connues, d'ailleurs qui sont mentionnées dans le hadith al-sarf, sont l'or, l'argent, le blé, l'orge, les dattes, le sel, Hmm. tel que le hadith le spécifie clairement, en disant que ces échanges monétaires doivent se faire mislan bi misl, yadun bi yad. Donc il faut qu'il y ait un échange qui soit réalisé de quantité égale, similaire et de main à main. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, la nature première ou l'une des premières formes de monnaie qui a existé et qui a bien fonctionné, notamment quand on utilise une bonne monnaie, comme l'or en l'occurrence. C'est ce qu'on appelle de la monnaie marchandise. Aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est pas vraiment ça. C'est même pas du tout ça. C'est de la monnaie dette. Ces monnaies-là, on les appelle des monnaies fiduciaires. Elles sont émises par des États sur la base d'une dette, d'une promesse de remboursement. Et en fait, quand on creuse le sujet, ça peut sembler être de la science-fiction, tellement le sujet est vraiment hallucinant. Ouais. En fait, cette monnaie est créée par un processus de création monétaire. Mm. Et elle est créée par principalement deux types d'organisations, donc les banques centrales qui le font pour les États et les banques commerciales qui le font pour les particuliers et les entreprises. Donc typiquement, Mohamed, c'est pas ton cas, toi, je le sais, mais tu vas par exemple lever un crédit, tu veux acheter une maison, tu as besoin d'argent, tu vas voir Allah une nous en banque. préserve. Inch'Allah, c'est bien évidemment quelque chose qu'on proscrit, mais quelqu'un va voir une banque commerciale pour lui dire, voilà, j'ai besoin d'argent pour acheter ma maison, je lève 100 000 euros. À ce moment-là, lorsque la banque lui octroie ce prêt, elle lui elle lui donne de l'argent qu'elle n'a pas, Qui n'existe pas. qui n'existe même pas, effectivement. Mm. Il n'existe pas dans la monnaie qui circule dans l'économie. Et donc, elle va créer de toutes pièces, ex nihilo, de la nouvelle monnaie. À partir du néant, ex nihilo. Exactement, à partir du néant, mais elle va être adossée à cette dette. C'est pour ça qu'on appelle ça une monnaie dette. Mm. Donc, c'est ça qui est intéressant, enfin, qui est bluffant. Alors, cette monnaie-là, en plus d'être créée à partir de rien, la banque, bien évidemment, va chercher à obtenir quelque chose en contrepartie. Et là, pour le coup, c'est du riba très clair. À savoir qu'elle va s'attendre à obtenir en contrepartie, Les non intérêts. pas exactement les intérêts. Donc, il y a ce surplus, par exemple 10 000 euros sur les 100 000 euros qui ont été prêtés, qui sont un surplus qui est du riba. Et ce qui est perturbant, c'est que ces 10 000 euros qui devront être remboursés en plus n'ont pas, eux, été créés. Et ça pose un autre type de problème. Parce qu'en fait, quand on y réfléchit bien, mathématiquement, en fait, il n'y a pas assez de monnaie en circulation pour permettre de rembourser la dette. Mm. Donc, dans sa création monétaire, l'inflation monétaire, c'est-à-dire cette création d'argent supplémentaire, elle est problématique d'un point de vue islamique. L'intérêt qui va avec est également problématique. Et en plus de ça, bien évidemment, elle va créer une injustice puisque on le sait déjà, dès l'émission de la dette, il sera impossible à quelqu'un dans l'économie ou à certaines personnes dans l'économie de rembourser parce qu'il n'y a pas assez de monnaie en fait. Ouais. Donc, tout simplement, tu es en train de me dire que le système économique dans lequel nous vivons, c'est un système économique basé sur la définition la plus pure du riba. C'est-à-dire que si quelqu'un veut se financer ou veut obtenir un crédit, il va voir une banque et cette banque n'a même pas cet argent. Cette banque va créer cet argent ex nihilo à partir de rien. Et sur cet argent qui n'existe pas, qui a été créé à partir de rien, elle va demander des intérêts sur cette somme. Et on peut voir les conséquences aujourd'hui néfastes et dévastatrices de ce système. Ça crée des crises environ toutes les 10 ans, toutes les décennies.
Alors ouais, on peut parler des conséquences de ce modèle-là, mais déjà, donc, à la base, on est d'accord pour dire, enfin, je pense qu'on devrait tous être d'accord pour dire qu'on a un problème d'un point de vue religieux sur le sujet. Donc c'est un sujet qui devrait intéresser au plus haut point tous ceux qui sont dans la finance islamique, dans l'économie islamique, qui sont proches de valeurs, en tout cas islamiques, devraient s'intéresser au sujet. Ensuite, quand on regarde les conséquences de ce modèle-là, eh ben, ce qu'on voit, c'est que déjà, ça crée, ça avantage certaines personnes qui ont ce pouvoir magique de créer de l'argent, puisque si quelqu'un le fait dans son garage, c'est un crime, bien évidemment, d'imprimer de l'argent ou de créer de l'argent. Mais c'est un droit qui est octroyé à des banques centrales ou commerciales. Donc, certaines personnes ont ce pouvoir de pouvoir le faire. En plus de ça, ce qu'on voit également, c'est que ceux qui sont proches du robinet monétaire sont avantagés sur les autres. C'est ce qu'on appelle l'effet cantillon. C'est-à-dire que toute personne qui a la possibilité d'accéder au crédit et de lever de l'argent, d'emprunter de l'argent, ce nouvel argent, quand il est créé, au moment où il est créé, il n'y a pas encore d'inflation des prix, puisque cette demande supplémentaire, cet argent supplémentaire, ne s'est pas encore répercuté dans l'économie réelle. Mais quand il l'a, il peut lui acheter des biens réels qui existent, que ce soit de l'immobilier, que ce soit du bitcoin ou autre chose. Donc des biens réels qui, eux, ne peuvent pas être imprimés et ne peuvent pas avoir d'inflation artificielle, opaque, contrôlée par certaines entités centrales. Et bien forcément, ces personnes-là ont un avantage, puisqu'elles vont pouvoir acheter à un prix donné des biens qui, après les avoir achetés, bien évidemment, leur prix va exploser. Ouais. Pourquoi ? Parce que cet argent va circuler dans l'économie, il y aura plus de demandes et moins d'offres disponibles pour cette demande. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'effet cantillon. Ok. Donc, toute personne, donc les entreprises qui ont la capacité de lever de l'argent ou les États qui arrivent à imprimer de l'argent ont cet avantage-là. Ils se financent sur le dos de qui ? Sur le dos de ceux qui possèdent de l'épargne dans cette monnaie fiduciaire. Et c'est qui généralement ceux qui possèdent de l'épargne dans cette monnaie fiduciaire ? Ce sont ceux qui travaillent, qui économisent de l'argent et qui le mettent en banque, par exemple, qui n'ont pas ce réflexe-là de convertir leur capital, leur épargne, en actifs réels. Donc finalement, garder de l'épargne sous une forme de monnaie, c'est s'appauvrir dans le temps. Il y a plein d'autres conséquences. Donc là, on a parlé des conséquences sur les individus, mais il y a plein d'autres conséquences sur le comportement des personnes. Cette inflation-là, elle va générer l'inflation monétaire, donc c'est l'augmentation de la masse monétaire, va générer de l'inflation des prix. Lorsque l'on vit dans un environnement où les prix montent, les gens vont avoir tendance à consommer beaucoup plus et beaucoup plus tôt, et sachant que leur argent ne préserve pas la valeur dans le temps, ils vont même faire des mauvais investissements, ce qu'on appelle le malinvestment. C'est ce qu'on voit également dans tout ce qui est investissement un peu hasardeux, les startups, les machins, ou même des comportements d'investir dans du gambling, quoi. De retirer son épargne aussi parce qu'ils voient cette inflation, ils ne veulent pas garder de l'épargne, même si elle est utile, enfin qu'ils gardent pour une chose importante ou pas. Ils vont être poussés à retirer cette épargne pour cette raison. Ils vont savoir que cet argent sur un compte bancaire perd de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme option ? Ils ont consommé. Et donc là, on a tous les problèmes de consumérisme, surconsommation, gaspillage, qui posent plein de problèmes d'un point de vue, des problèmes sur la planète, sur le gaspillage des ressources, tout simplement. Donc, il y a la consommation comme option. Autre option, investir. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas comment investir, sur quoi investir, il va se retrouver à faire des investissements et puis à chercher. Et c'est là où on va retrouver vraiment des comportements même d'investissement, ce que j'appelle moi vraiment ce qu'on appelle du mauvais investissement ou de la précipitation dans l'investissement. Et c'est un peu ce que font un certain nombre de VC, par exemple, des venture capitalistes,
qui vont arroser d'argent plusieurs projets, plusieurs startups, En espérant juste tomber sur une pépite. voilà, sachant très bien qu'il y a 85% qui vont aller nulle part, Oui. mais en espérant gagner avec les 15% qui vont réussir. Donc ça crée un comportement qui est néfaste, qui est de gaspiller des ressources, et on le retrouve dans plein d'aspects de la vie de tous les jours. Parce que pour revenir à ta question, quel est l'impact sur nos vies? Impact sur, bien évidemment, impact écologique énorme dans le gaspillage des ressources, des entreprises qui vont vouloir toujours vendre plus. Un impact également dans la perte de qualité des produits. C'est là qu'on va retrouver, par exemple, dans pas mal d'entreprises, cette volonté de faire des produits avec une obsolescence programmée. Un produit qui va pas durer dans le temps pour que tu rachètes encore. D'accord. Tu peux avoir également des impacts sur la qualité même des produits. On va transformer des produits de qualité avec des produits de mauvaise ou de moins bonne qualité. Rajouter par exemple plus de sucre dans les produits, plus de gras qui coûtent moins cher, donc qui seront moins visibles en termes d'impact sur l'inflation, pour que les gens puissent continuer à consommer encore et encore et encore. Donc il y a en fait plein d'impacts sournois, cachés dans nos vies de tous les jours, et les gens ne s'en rendent pas compte, mais c'est un problème d'une immense gravité. Ouais. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre concrètement au riba, parce que c'est une guerre qui est déclarée à l'humanité et qui crée tellement de désastres, tellement de destruction en fait dans les sociétés qu'elle mérite. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, le catégorise dans les 7 péchés destructeurs. Ouais. Le sab'a al-mubiqat, c'est un péché qui détruit vraiment la société. Merci beaucoup, Amjad. Tu nous as donné beaucoup d'informations très utiles et très intéressantes. Je voulais rebondir sur un ou deux points. Donc déjà, l'effet cantillon qui est très intéressant, que je ne connaissais pas. Et je voulais savoir si, même si je connais plus ou moins la réponse, l'euro, le dollar ou le dirham que nous utilisons ici, donc ces monnaies sont basées sur ce système, on est bien d'accord? Tout à fait. Ok. Donc, En fait, par défaut, toutes les monnaies qui sont émises par des États sont ce qu'on appelle des monnaies fiat. Fiat, ça veut dire, en français fiduciaire, ça veut dire que c'est l'État qui déclare que ceci est une monnaie. ouais, non, c'est basé sur la confiance. Exactement, c'est basé sur la confiance. L'État déclare, en latin, je crois que ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ainsi soit-il, ceci est une monnaie, utilisez-la, elle est approuvée, reconnue, voire limite, on nous force un peu à l'utiliser, alors qu'en islam, par exemple, la liberté de choisir la monnaie que l'on souhaite est quelque chose qui a toujours existé. Non, on nous force clairement à utiliser ces monnaies. Tu peux pas aller chez un commerçant dans un pays et lui dire que tu vas utiliser une autre monnaie. C'est pas possible. Donc pour toi, ces monnaies basées sur ce système sont contraires à l'islam, au principe de l'islam. D'après mes recherches, j'aurais tendance à dire que effectivement, ces monnaies posent un réel problème puisqu'elles ont du riba dans leur code source. Ouais. Dans le protocole même de la monnaie, il y a quelque chose qui crée de l'injustice, qui est basé sur un processus qui est proscrit. Et donc, à titre individuel, chacun, on devrait se poser la question, est-ce que on veut continuer à perpétuer, à subventionner ce processus-là ou pas? Et c'est tellement sournois qu'on le veuille ou non, on est impacté par ça. Alors, je le dis différemment. L'argent que l'on possède, qui est placé dans une banque, ce dépôt bancaire-là, il subventionne le crédit. Ouais, clairement. C'est de l'argent qui va bénéficier à une banque commerciale qui va pouvoir procéder, et elle aura plus de réserves, et elle va pouvoir procéder et octroyer plus de crédit. Et donc, en fait, sans le savoir, sans le vouloir, en mettant notre argent dans un compte bancaire, ce qu'on fait réellement, c'est qu'on prête notre argent à la banque, qui devient du coup le dépositaire, et qui en dispose comme elle le veut.
Ce prêt que l'on fait à la banque, il est rémunéré à un taux très, très, très bas, normalement de 0%, mais en fait, on voit très bien, et je pense que pas mal de personnes doivent le vivre également, la banque, des fois, elle rémunère cet argent, même sur des comptes courants. C'est le cas, hein, même ici. Et donc, on se retrouve en fait à perpétuer un système qui pose problème. Maintenant, ça ne veut pas dire que il faut pas. Je pense qu'il faut déjà prendre conscience du problème à titre individuel, et puis ensuite se préparer à faire ce qu'on appelle chez Dalal Bitcoin sa propre hijra financière, en déjà comprenant le système, comprenant les alternatives, créer une conviction profonde sur le sujet, savoir utiliser les alternatives pour pouvoir ensuite trouver l'équilibre qui lui convient le mieux pour réduire son empreinte REBA. Parce qu'on a tous en fait une empreinte REBA. Tu vas parler des banques conventionnelles et du fait qu'elles utilisent nos dépôts pour subventionner ces crédits à intérêt. C'est d'ailleurs pour une des raisons pour laquelle les savants ont statué sur le fait qu'il est même interdit d'ouvrir un compte courant dans les banques conventionnelles. Il y a bien sûr disons, quelques nuances à apporter sur ce sujet. Dans les pays, disons, où il n'y a pas de possibilité, enfin, il n'y a pas d'alternative de banque islamique, par exemple, et donc on est plus ou moins obligé d'ouvrir un compte dans une banque conventionnelle. Donc, il y a une flexibilité dessus. C'est autorisé s'il n'y a pas d'alternative. Mais la règle est qu'il n'est pas permis d'ouvrir un compte, même courant, dans une banque conventionnelle, pour ces raisons que tu as évoquées. Et puis rechercher à faire l'effort pour sortir progressivement de ce système. C'est-à-dire que, bien évidemment, adraf el-iman, le minimum de la foi, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Ouais. Et puis ensuite, de commencer à faire les efforts, à rechercher, à faire cette hijra financière, pour progressivement aller vers quelque chose qui soit plus sain. Et on se rend compte que quand on fait les choix, les bons choix, non seulement c'est mieux d'un point de vue religieux, mais également c'est mieux pour son épargne. Ouais. Puisque cet argent, en fait, pénalise celui qui la possède. Elle se dévalue, elle se dilue dans le temps. Une personne qui choisit une autre réserve de valeur, comme Bitcoin, a pu vivre ces 16 dernières années, depuis l'existence du Bitcoin, une préservation de son capital, de la valeur de son capital, voire même une appréciation de ce capital. Donc c'est tout à son avantage de faire cet effort-là, de choisir le choix qui va dans le sens de ce qui est halal. Inch'Allah. Donc, faire cette transition, cette hijra financière, donc, c'est être plus ou moins proactif dans cette approche de la monnaie et du riba. Au pire, rester passif, mais surtout ne pas aller dans ces produits ou services qui sont basés sur le riba. Par exemple, les comptes épargne, le livret A, etc. C'est des choses dont les musulmans ne sont pas obligés de souscrire, même dans les banques conventionnelles. Donc ça, c'est clair et net et précis pour les raisons, par exemple, dont on a évoqué. Les obligations d'État Faire un crédit à intérêt, tout simplement, ça, Exact. il n'y a même pas de question. Donc ceux qui ont, par exemple, un compte livret A et qui ne sont pas au courant, oui, c'est basé sur le riba. Donc n'hésitez pas à retirer votre argent dessus. Et voilà. Donc, c'est basé sur le riba et en plus de ça, vous perdez de l'argent, en fait. Ouais. C'est ça qui Cette petite rémunération à intérêt, elle est moindre que l'inflation. Oui, elle est inférieure à l'inflation. Alors, justement, de combien est l'inflation monétaire? Beaucoup trop en ce Parce moment. qu'on sait la calculer. Alors déjà, il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer l'inflation des prix, qui est supposée être entre 2 et 3%. Des fois, ça monte un peu plus, etc. Celle-là, je la mets de côté parce qu'il y a beaucoup de manipulation dans la manière de calculer ce chiffre et de l'utiliser également d'un point de vue politique, etc. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas cacher et qu'on ne peut pas débattre très longtemps, qui est assez factuel. C'est ce qu'on appelle l'inflation monétaire. C'est la quantité de monnaie qui augmente dans l'économie à cause du système de crédit. Et l'économie ne suit pas cette augmentation. Donc il y a cette inflation. Effectivement. Alors, quand on regarde les monnaies fortes, qu'on appelle fortes, le dollar, l'euro,
on mesure en moyenne une inflation monétaire de 7% par an. 7% par an, c'est énorme Énorme. ici. Pour donner un ordre d'idée, 7% par an, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la monnaie perd la moitié de sa valeur en 10 ans. Ouais. Tu as 100 000 euros aujourd'hui, dans 10 ans, tes 100 000 euros en pouvoir d'achat te permettent d'acheter l'équivalent de 50 000 euros d'aujourd'hui. Juste en les gardant 10 ans sur un compte bancaire ou sous ton matelas. Donc ça, c'est quelque chose de très concret. Ouais. Combien rémunère le livret A? C'est quoi? C'est 1, quelque chose Ouais, de c'est pourcent? très petit. Ouais. Bon, donc tu te fais voler concrètement de ce pouvoir d'achat. C'est ça le sujet Et fondamental pour les même quand épargnants. tu y réfléchis, l'inflation est tellement élevée que même les endroits où tu peux investir ton argent, dans des ETF, etc., c'est très rare d'obtenir un rendement aussi élevé. Mais Donc, c'est fait pour ça. C'est fait c'est pour ça. C'est là que c'est super intéressant en fait d'étudier le sujet. Et moi, je dis souvent aux gens qui suivent les formations Bitcoin chez Dalal Bitcoin, je leur dis la plus grande vertu, la plus grande valeur à s'intéresser au Bitcoin, c'est que ça nous apprend tellement de choses sur le système actuel, sur un certain nombre de sujets économiques, etc., qui fait que rien que pour ça, ça vaut le coup. ok. Alors, quand tu regardes le processus de création monétaire, effectivement, il a un certain nombre de soucis. Mais si tu mets ton argent et tu attends en contrepartie, par exemple, tu achètes des obligations d'État. Les obligations d'État rémunèrent à combien aujourd'hui? Ils rémunèrent à moins de 7%. Donc, une personne qui met son argent sur des obligations en espérant gagner 4, alors entre 3 et 5%. Là, ça évolue un petit peu, ça descend un petit peu en Europe, ça monte un petit peu, enfin, c'est un petit peu stable aux US. Il y a les maturités courtes, les maturités longues, mais allez, on va dire on est entre 3 et 5%. Certains sont très contents avec 3 à 5%, mais en fait, net d'inflation, ajusté de l'inflation monétaire, ils perdent de l'argent. Ouais, même avec un rendement qu'ils considéraient bon, ils perdent de l'argent, en fait. Tu appliques exactement la même logique dans d'autres pays à monnaie moins forte que l'euro et que le dollar. Si je prends le cas l'exemple de l'Égypte, par exemple. Mais c'est valable également pour la Turquie ou pour tous les pays qui ont une inflation assez forte. Les obligations d'État rémunèrent à 15%, 20%, 25%. Et les gens sont super... Enfin, il y a des personnes qui sont intéressées, qui disent « Waouh, c'est génial !» Gagner 20-25%. Au Liban, c'était à peu près pareil. Mais la monnaie se dévalue du double ou de minimum 10% de plus. Donc, tous ces pièges pour gagner, entre guillemets, de l'argent de manière passive en plaçant son argent dans un système bancaire et monétaire, non seulement il y a un problème religieux, mais en plus de ça, il fait perdre, il appauvrit concrètement le détenteur. Je pense sincèrement que si tout le monde était au courant, mais je pense que même moi, peut-être, je ne mesure pas la gravité de ce système. Et je pense que si tout le monde était au courant et connaissait vraiment les rouages de ce système, ça créerait, je pense, une révolution que l'humanité n'a jamais connue, tellement c'est grave et ça affecte tout le monde, en fait. Ça appauvrit tout le monde, ça enrichit les riches. Et Tu sais qui est-ce qui disait exactement ta phrase, Mohamed? C'est Henry Ford, ok. dans les années 1900 et quelques. Il disait si les gens, si le grand public était au courant du processus de création monétaire, il y aurait une révolution demain. Mm. C'était en 1900 déjà. Hein. Au début de ce système, en fait, aux C'est- prémices. C'est juste hallucinant. Ouais, Après, on peut étudier, c'est ce qu'on fait aussi d'un point de vue. C'est intéressant de voir l'histoire de ces monnaies. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu des périodes dans l'histoire où l'argent, la monnaie fiat était adossée à l'or. Mm. Et à ce moment-là, elle jouait ce qu'on appelle le standard or. Elle jouait son rôle de réserve de valeur. Et à ce moment-là, les choses allaient beaucoup mieux. C'est récent, la désindexation de l'or et du dollar, c'est en 1971 avec Exactement. le président Nixon Exactement. qui a décidé juste avec une décision politique et gouvernementale de séparer
et de créer, du coup, c'était la première monnaie fiat fiduciaire, je pense que c'est avec le Il y a dollar, eu d'autres cas même précédent. dans l'histoire passée, Mais il y a je eu pense que c'est le point de départ qui a fait que dans le l'histoire dollar. moderne, ouais, c'est le point de départ et il ne l'a pas fait par hasard. Ouais. Généralement, en fait, dans l'histoire les Romains l'ont fait à leur époque, la banque centrale anglaise l'a fait au début à l'aube de la Première Guerre mondiale. Généralement, ce qui pousse les États à passer en mode, à se désadosser de l'or et à créer de la monnaie avec ce processus de création monétaire, etc., généralement, c'est pour se financer et financer des gros investissements et notamment les guerres. Ouais. Il y a un lien très fort, en fait, quand on regarde l'histoire monétaire, l'histoire des banques centrales, on voit qu'il y a un lien très fort, en fait, entre création monétaire et financement de la guerre. Parce que c'est ce qui coûte très très cher. Ça. Et sans monnaie fiat, les guerres ne dureraient pas. C'est-à-dire que un État qui n'a pas la capacité de créer de l'argent de manière artificielle, eh ben, il puiserait dans son stock d'or et très rapidement comment dire, Ce serait épuisé et il pourrait plus se financer en fait. Il pourrait plus exactement. financer Donc, la guerre. et donc, naturellement, enfin nécessairement, la guerre s'arrêterait assez rapidement. On vit depuis justement les années 1971, etc., une succession de guerres, de périodes de guerre qui, encore une fois, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a la capacité de financement de pouvoir le faire. Donc ça c'est une des raisons. Donc même l'origine de cette initiative, elle est mauvaise, elle est malsaine. C'est financer des guerres, pas seulement des guerres, même financer, comme tu as dit, des gros investissements, ça peut être autre chose que la guerre. Financer des choses que généralement l'État pourrait n'est pas capable d'assumer. Parce qu'en fait, c'est quoi l'alternative à la création monétaire? C'est de lever des taxes, c'est de lever de l'impôt. C'est exactement ce qui s'est passé en 1913-1914. La Banque centrale anglaise était face en préparation à la Première Guerre mondiale, voulait du coup vendre des obligations pour pouvoir se financer. Et elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas capable de le faire. Il y avait 30% uniquement de ce qu'elle avait proposé au marché qui a été accepté. Et donc, l'alternative, c'est quoi? C'est de faire de l'inflation monétaire. C'est-à-dire de prendre l'argent, mais de manière beaucoup plus cachée. Je pense qu'on a posé des bonnes bases de la monnaie, etc. et qu'on peut maintenant parler d'une potentielle alternative, le Bitcoin. Juste avant de parler du Bitcoin, qui sera la deuxième grande partie de notre podcast, Inch'Allah, c'est qu'est-ce que serait une monnaie saine en islam. Donc, on sait que une monnaie, du coup, elle doit être exempte de riba, elle doit être saine, elle doit être acceptée par la société également, et elle doit être juste et équitable dans les échanges. Peut-être j'ai oublié une autre condition que tu pourras rajouter. Donc, qu'est-ce qu'une monnaie saine en islam? Est-ce qu'il y a d'autres choses que les conditions que j'ai énumérées? Alors, les sources premières de l'islam, donc le Coran et le Hadith, ne définissent pas clairement ce qu'est une monnaie. C'est quelque chose qui est laissé à l'appréciation des peuples en fonction de leur vie, de ce qu'ils font, etc. D'ailleurs, le Hadith el-Sarf dont on a parlé laissait la possibilité d'utiliser différents intermédiaires, différents moyens d'échange. On a dit l'or, l'argent, le sel, les dattes, le blé, etc. Et on voit des avis de jurisprudence. L'imam Malik, par exemple, prend l'hypothèse que si les gens se mettaient d'accord sur le fait d'utiliser des peaux de chameau comme monnaie, c'est possible, c'est envisageable. Donc en fait, il n'y a en islam, quand on regarde en fait dans l'histoire et dans les sources, on ne trouve pas une définition très précise de la monnaie. Cependant, les avis des écoles disent qu'il y a quand même des caractéristiques à cette monnaie. La monnaie doit être mel, avant tout. C'est comme ça qu'elle est définie dans le Coran. Mal propriété, tu veux dire? Mel, c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur.
Et en fait, le mot mel, d'ailleurs, en arabe, vient du verbe mel yamilu, c'est être incliné à. Ok. C'est-à-dire, ça va être quelque chose où les gens ont de la désirabilité. Ils doivent être inclinés à vouloir l'accumuler. Donc une valeur intrinsèque. Pas forcément intrinsèque, on reviendra sur cette notion de valeur intrinsèque, mais c'est quelque chose qui doit être valorisé par les gens. Ok. Voilà. Pour que quand on fait un échange économique, si je te le propose contre ce que tu produis, tu l'acceptes, tu aies envie de l'avoir en tant qu'échange. Ok. Donc ça va être un des premiers éléments. Ensuite, il y a d'autres écoles, enfin les écoles généralement se mettent d'accord sur le fait que ça va être quelque chose qui doit être stocké, que l'on doit pouvoir stocker dans l'espace et bien évidemment dans le temps. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui doit préserver la valeur et on retrouve cette notion de réserve de valeur. Ibn Taymiyyah, par exemple, dit que les principales fonctions de la monnaie, ça doit être d'être un moyen d'échange, donc avec tout ce qu'on vient de dire, mais également Réserve un de valeur. étalon. Pardon? Un étalon, ok. Je Voilà. disais réserve de valeur que tu avais mentionné. Alors, réserve de valeur, généralement, on va retrouver ces critères-là. Réserve de valeur, Donc qu'on peut stocker. voilà, on peut le stocker et il reste dans le temps. Ouais. Puisque l'un des objectifs, par exemple, de Maqa, c'est des sharia. Les objectifs de la sharia, c'est de préserver aussi la richesse des gens. Préserver les biens. Préserver les biens, le droit de propriété, etc. Donc il y a la réserve de valeur, il y a la fonction de moyen d'échange. Il doit être accepté. Et tu as très bien dit tout à l'heure que les gens doivent accepter son utilisation de manière libre et non pas forcée, pas être imposé. D'ailleurs, il y a des avis, par exemple, qui disent qu'un sultan ou un gouvernant ne doit pas interdire une monnaie qui est acceptée par les gens, quelle qu'elle soit. Puisqu'ils l'ont constituée, ils l'ont accumulée dans le temps, cette richesse-là, l'interdire l'utilisation, c'est leur priver de ce droit, finalement. Et puis, on retrouve cette troisième fonction, qui est la fonction D'unité de d'étalon. compte. Voilà, unité de compte ou étalon de mesure de la valeur dans l'économie. Ibn Taymiyyah a dit très bien, il y a une chose très intéressante, il dit que l'argent n'a pas besoin d'avoir une forme particulière, ni une forme légale particulière. Il n'est pas recherché pour lui-même, il est recherché pour sa fonction d'échange de valeur et d'unité de compte. Il permet de mesurer la valeur de tous les autres objets, mais on ne cherche pas à l'accumuler pour le consommer lui-même. Donc, sa forme, ses propriétés physiques sont secondaires. Sa capacité, par contre, à préserver dans le temps la valeur et dans l'espace via l'échange sont beaucoup plus importantes que sa forme. Ouais. Je voulais rebondir sur un point. Tu disais que, par exemple, les gouverneurs ne peuvent pas interdire le fait que les gens puissent utiliser une autre forme de monnaie. Oui. Je voulais savoir si tu connaissais l'avis des savants. Enfin, c'est autorisé en islam, mais l'avis des savants, et s'il y a une nuance dans le fait que si c'était autorisé et si c'était comme ça, est-ce que ça créerait peut-être pas une espèce de chaos dans une société ou dans un pays, puisque peut-être tout le monde voudrait utiliser sa propre monnaie et ça serait impossible d'échanger en fait. En fait, les avis que je vois, moi, ils vont plutôt dans le sens de la compétition, accepter la compétition entre les monnaies. Ça, c'est un autre sujet très intéressant qui est développé dans l'économie occidentale, mais également dans l'économie musulmane. C'est-à-dire que, par définition, l'islam, et on le voit dans la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi le marché à Médine et a établi les règles de commerce et d'échange, etc., par définition, une économie pour respecter les valeurs, les principes islamiques, doit être un marché libre. Okay. Il faut que les gens puissent... qu'il y ait de la compétition qui soit éthique, qui ne soit pas manipulée. Il ne doit pas y avoir de monopole et de gens qui puissent avoir un avantage sur les autres. Et ce qui permet de le faire, ce qui permet d'atteindre un équilibre et d'atteindre le bon prix du marché, etc., c'est la compétition, c'est la liberté de pouvoir proposer ce que le marché
souhaitent finalement. Ouais, c'est très intéressant parce que généralement, quand on parle de marché libre, on ne pense pas forcément en fait que tout le monde peut utiliser sa monnaie ou une certaine type de monnaie. Donc c'est un point très intéressant. Et dans l'histoire, si je peux me permettre, juste pour Bien sûr, terminer bien sur ce sûr. sujet-là, Mohamed, euh, il y a toujours, à un instant T, plusieurs monnaies qui sont en compétition. Toujours. L'or et l'argent sont en compétition. Ouais, c'est vrai. Les autres formes de monnaie dont j'ai parlé tout à l'heure sont également en compétition. Dollars, euros, tout ça, etc. Toutes Dollars, les monnaies euros, sont en on a dit compétition tout en à l'heure, réalité. blé, date, ce que tu veux, toutes ces formes de monnaie-là vont coexister, enfin plusieurs peuvent coexister à un certain temps donné. Et il y en a eu plein d'autres. Il y a eu des coquillages, il y a eu même euh, des vaches, par exemple, qui ont été utilisées comme monnaie. Enfin, tout objet qui puisse être considéré comme un moyen d'échange peut être une monnaie. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est quoi? C'est que le marché, dans le temps, va choisir quelle est la meilleure monnaie. Sur les 5000 dernières années, l'humanité s'est mise d'accord pour considérer que l'or était la meilleure Est-ce que monnaie. c'est encore d'actualité? Est-ce que c'est cette compétition libre? Parce que quand tu as parlé de compétition, c'est venu dans mon esprit. Le dollar, par exemple. Mhm. C'est- Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est une monnaie libre. Les États-Unis mettent une pression pour que les États utilisent. D'ailleurs, elle fait la guerre à plusieurs pays pour que ces pays utilisent le dollar. On a vu par exemple récemment l'initiative des BRICS, créer une monnaie alternative au dollar Mhm. pour justement réduire son pouvoir. Et on a eu le président des États-Unis menacer les BRICS d'abandonner ce projet Bien sûr. pour garder le pouvoir du dollar en fait. Mhm. Donc tu as dit que c'était le marché qui définissait avec le temps quelle est la meilleure monnaie. Mais là, c'est coercitif en fait. Exactement. C'est pas libre. Oui, alors moi, ce que je disais, c'était selon les principes islamiques, Ouais. le marché libre devrait décider. Devrait être comme ça. Voilà. Et c'est vrai qu'à certains moments, il est possible que le marché soit pas libre et qu'il y ait de la coercition et Je pense qu'on on est force dans les gens, l'époque où etc. Oui. c'est le plus probant en fait. Ça fait depuis un moment, effectivement, que les États-Unis se battent pour conserver leurs privilèges, parce que c'est un privilège Ouais. monétaire. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé Nixon à être obligé de débaser la monnaie, parce que le général de Gaulle voyait en fait qu'il y avait en fait de la création monétaire qui n'était pas assumée et qui était cachée, et a demandé aux États-Unis de lui donner l'or en équivalent aux réserves de dollars que possédait la France. Ce à quoi Nixon a refusé et a proposé justement de dévaluer. C'est ça. Mais pour en revenir au sujet de la monnaie, ce qui est intéressant, c'est que euh, euh, à la fin, le marché va quand même, quand je dis le marché, c'est tout le monde. C'est les entreprises, les individus, les gens. Les gens vont chercher à préserver leur intérêt. Et ils vont apprendre au fur et à mesure, avec beaucoup de difficultés des fois, qu'il y a des meilleures monnaies que d'autres monnaies. Et quelles sont les meilleures monnaies? Il y a des éléments super importants pour ça, qui permettent de savoir si une monnaie est bonne ou pas, ou si elle est meilleure qu'une autre. C'est surtout son inflation. En arabe, on appelle ça d'ailleurs une monnaie forte, on appelle Omla Sarba, une monnaie difficile. Difficile dont il est difficile de créer des nouvelles unités monétaires. On pense directement au Bitcoin. Et on va arriver au Bitcoin là-dessus, mais l'or, par exemple, l'or, l'une de ses propriétés aussi, fortes, ouais, c'est ça. c'est qu'elle a une inflation monétaire Très faible. qui est très faible, qui est de l'ordre de 2% annuel, entre 1 et 2% par an. C'est ce qu'on a constaté au travers les âges. Elle n'est pas nulle, mais elle est de 2%. Et elle suffisait jusqu'à présent pour les besoins de l'économie. Tu parles d'inflation, je repense au dollar et le fait qu'elle soit utilisée dans beaucoup de pays, ça rend les États-Unis tellement puissants qu'ils peuvent, eux, créer cette monnaie à travers les moyens dont on a parlé, Ribawi, etc. Ils peuvent donc s'enrichir d'une certaine manière eux-mêmes et du coup, avec l'inflation qui va suivre, appauvrir en fait le Et reste. refiler Pas seulement les États-Unis, Tout à fait. tous les pays qui Tout à utilisent fait. le dollar. Ils refilent leur dette à tout le monde. Je
crois qu'il y avait une formule assez intéressante qui disait notre monnaie, votre problème. Les Américains avaient ce privilège-là et le général de Gaulle, justement, à l'époque, disait qu'il est important d'avoir, pour que le monde puisse interagir de manière, comment dire, de manière éthique et libre, qu'il puisse avoir une monnaie neutre, qui ne possède pas la marque d'un État en particulier. Mm. Et c'est là, à l'époque, lui, il voyait principalement l'or avoir cette particularité-là, puisque l'or, du coup, est une marchandise. On revient sur la monnaie marchandise qui n'est pas émise par un État, qui peut maîtriser, contrôler, manipuler sa politique monétaire. Et puis maintenant, on a des alternatives comme le Bitcoin. Voilà, c'est la transition parfaite pour arriver à ce sujet. Donc, on a malheureusement plus énormément de temps, mais je pense qu'on pourra faire un deuxième épisode si on n'a pas le temps d'aborder tous les points sur Inch'Allah. le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, je pense qu'on a des points assez intéressants dont on peut évoquer. Qu'est-ce que le Bitcoin? Sur quoi est basé le Bitcoin? Et est-ce que le Bitcoin répond aux exigences d'une monnaie saine d'un point de vue de l'islam? Alors, le Bitcoin, je vais reprendre la définition qui est donnée par celui qui l'a inventé, donc Satoshi Nakamoto, pour ceux qui ont déjà entendu ce nom-là. Donc, l'inventeur de cette monnaie, T'as dit personne, ça se trouve, c'est même pas une personne. ça se trouve, c'est autre chose. Ouais. J'ai tendance à penser que c'est plutôt une personne. Mais supposons, peu importe si c'est une personne ou un groupe de personnes, Ouais. la définition qu'il lui donne au moment où il l'invente, c'est tout simplement une monnaie. Une monnaie qui s'échange de pair à pair, sans intermédiaire. Et cette monnaie-là, elle est conçue pour justement reproduire un certain nombre de choses, reproduire tous les avantages de l'or, mais sans les inconvénients de l'or. Parce que l'or, malgré qu'il soit une très bonne monnaie ou une monnaie saine qui a vécu à travers plusieurs siècles, l'or a des contraintes et des limitations qui ne permettent pas d'être utilisé comme monnaie de manière à l'échelle dans le monde moderne dans lequel on vit. L'or ne permet pas n'est pas très divisible, Mm. difficile de payer ou de découper Ouais, des ça. petits bouts d'or, etc. Il est difficilement vérifiable, en tout cas ça coûte cher de vérifier un lingot d'or, est-ce qu'il est vraiment 100% ou est-ce qu'il est mélangé avec autre chose. Il coûte de l'argent à sécuriser, il coûte de l'argent à être transporté, il n'est Stocké pas aussi. facile stocké, il n'est pas facile en termes de moyens d'échange, il est pas très, très pratique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les monnaies fiat ont existé. Les monnaies fiat sont nées à la base, Pour adossées à faciliter. l'or, pour être un meilleur moyen d'échange. Et donc, le Bitcoin, Juste avant que ouais, tu ailles sur le Bitcoin, puisque je suis dans la finance islamique, tu sais que quand je parle de riba, etc., j'ai souvent la remarque disant que, enfin, ça parle des monnaies, ça dit que la monnaie est ribawi, etc. Et je pense on peut être d'accord sur ça. Mais ils disent que le seul moyen, la seule alternative possible, c'est l'or. Du coup, bien sûr, je leur réponds que pour les raisons, par exemple, dont tu as évoqué, et dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas possible en fait que l'or soit l'alternative proposée. ouais. C'est pas possible. C'est pas possible pour tous les défauts qu'on a cités. Ouais. Je pense que c'est une bonne monnaie dans un environnement particulier où les échanges sont très locaux. Du moins, on n'est pas dans un commerce international où on a besoin de rapidité, qu'il y a de la distance, etc. Enfin, il y a beaucoup de problèmes qu'on a déjà mentionnés. Et en plus de ça, il y a eu beaucoup de tentatives, en fait, à essayer de réinstaurer une monnaie or, et ça n'a jamais fonctionné. Mm. Il y a eu des tentatives, alors on n'aura pas le temps de discuter ça aujourd'hui, Ouais, ouais. et des tentatives qui étaient non musulmanes, des tentatives qui ont été initiées par des groupes de gens qui étaient musulmans. Le mouvement, par exemple, des Mourabitoun, qui est relativement récent, et qui se sont à chaque fois sont tombés sur un os.
Pour pouvoir utiliser l'or, Pour les raisons il y dont a, il tu y as a plein de évoqué tout contraintes simplement, de je pense. centralisation, etc. Et donc, le Bitcoin, lui, apporte une idée tout à fait nouvelle et extrêmement élégante, extrêmement ingénieuse. Donc, c'est une monnaie qui est inventée par un ingénieur. C'est pour ça aussi peut-être que ceux qui s'y sont intéressés au départ, c'était plutôt des gens qui étaient des scientifiques, des ingénieurs, parce qu'ils ont vu tout de suite la structuration, l'architecture, la valeur ajoutée, le fait que c'est une monnaie qui n'a pas de friction, Mm. qui est de pair à pair, qui a un consensus, une politique monétaire qui est extrêmement intéressante et ingénieuse. D'ailleurs, dans le papier blanc, donc White le paper. white paper qui définit le Bitcoin, il est défini comme une monnaie peer-to-peer, pair à pair, Sans intermédiaire, sans sans tiers de intermédiaire. confiance. Ça devrait nous rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Yadun biyad, l'échange main de à monnaie main. de main à main. Exactement. C'est quelque chose et dont l'échange est direct. Il n'y a pas de délai dans le temps, il n'y a pas de possibilité d'introduire des éléments nocifs ou des intermédiaires, des frictions. Et en plus de ça, du fait qu'il a une offre fixe, donc la masse monétaire finale de Bitcoin est de 21 millions de Bitcoin, elle ne sera jamais plus. Ça lui donne des avantages extrêmement intéressants, notamment le fait que c'est une monnaie déflationniste qui prend de la valeur dans le temps de manière systématique et qui continuera à le faire. Ça répond à cette problématique de l'inflation, mais est-ce que ça crée pas d'autres problèmes, le fait qu'il y ait une limite de 21 millions? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'elle est divisible. Parce qu'elle est divisible, elle est extrêmement divisible. Ouais. Effectivement, un Bitcoin est égal à 100 millions de Satoshi. Alors, dans la monnaie fiduciaire classique, Ah, ok. généralement, une unité, par exemple le dollar, l'euro, est égal à 100 centimes. Tu as quelques monnaies qui ont 3 décimales, comme par exemple la monnaie d'Oman ou la monnaie, le yen japonais. Ouais. Mais sinon, généralement, c'est 1 dollar, un dirham égal à 100 centimes. Dans le monde Bitcoin, un Bitcoin est égal à 100 millions de sats. Je savais même pas. Donc, d'un point de vue divisibilité, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut s'échanger des sats. Ok. Et la prochaine fois, même tout à l'heure, si tu veux, je peux t'envoyer quelques sats, tu verras, c'est juste bluffant. C'est une expérience vraiment juste hallucinante. J'ai jamais eu de Bitcoin, donc je suis curieux de savoir. Ouais. Mais, Envoie-moi Inch'Allah, je quelques sats. t'enverrai tes premiers sats. Inch'Allah. Inch'Allah. Et donc, avec ça, juste pour terminer, pourquoi ça nous intéresse, enfin, pourquoi je pense personnellement que ça devrait nous intéresser au plus haut lieu pour nous, musulmans. Avec l'humanité, on partage des problèmes, on a des problèmes communs. On a parlé tout à l'heure, la dilution, l'injustice sociale, etc., etc. Mais en plus de ça, pour nous, le fait de lutter contre le riba, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le Bitcoin, en fait, est une monnaie qui non seulement n'a pas de riba dans son code, dans le code de son logiciel, puisqu'il n'est pas créé par un processus de dette, mais en plus de ça, le Bitcoin est une monnaie anti-riba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un monde où le Bitcoin se développe, le Bitcoin est de plus en plus adopté, il dissuade l'établissement d'une économie basée sur de la dette. Je te la refais maintenant. On a dit tout à l'heure, une personne va acheter une maison et emprunte à une banque 100 000 euros, la monnaie est créée, etc., etc. Et ça ne pose pas de problème à la banque. Pourquoi? Parce que si la personne n'est pas capable de rembourser à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Elle va prendre possession de la maison qui est en hypothèque. On prend le même schéma maintenant dans un monde bitcoinisé. Une banque, une personne va emprunter du coup un bitcoin, probablement, pour acheter une maison. Ouais. Et donc avec ce bitcoin-là, elle doit le rembourser avec intérêt et doit rembourser 1,1 bitcoin dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans 10, 15, 20 ans, déjà le prix du bitcoin va exploser parce que c'est une monnaie déflationniste, comme on l'a dit. Donc son équivalent, entre guillemets, euro ou dollar, sera extrêmement élevé. Très probablement, il sera incapable de rembourser le bitcoin qu'il a pris. Je ne te parle même pas des intérêts. Et donc, s'il fait défaut, qu'est-ce qui se passe?
bah, la banque lui dit bah, je prends ta maison. Sauf que dans 10 ans, 15 ans, la maison, elle ne vaudra plus un bitcoin. Elle vaudra 0, quelque chose bitcoin. Mm. Donc, dans un monde bitcoinisé, une personne qui prend le risque de jouer à faire du riba, à prêter de l'argent avec intérêt, en fait, il est lui-même un risque. Il risque son capital. Le risque est beaucoup plus élevé parce que l'argent prend de la valeur, ce qui est le contraire de la monnaie fiat qui perd de sa valeur. Et donc, dans ce monde-là, eh ben, l'économie, le financement par crédit est quelque chose qui ne se développe plus, qui ne devrait plus se développer. Et donc, l'alternative naturelle qui doit exister pour le financement de l'économie, c'est tout simplement l'investissement avec le partage des gains et des pertes, ce que l'économie musulmane préconise. C'est un point très, très intéressant. Mais est-ce que tu as dit que le Bitcoin, c'est inévitablement, il va prendre de la valeur parce qu'il a un nombre limité, Une offre fixe. une offre fixe 21 millions. C'est une assumption ou c'est sûr que ça va monter? Alors, Un peu des deux. j'ai envie de dire, si on fait une analyse fondamentale, Ouais. et si on regarde l'historique depuis sa création, il a toutes les raisons. Toutes les raisons, de mais ce n'est continuer. pas garanti à 100%. Mais c'est normalement le cours naturel de son évolution. En tout cas, c'est la technologie monétaire la plus évoluée que l'humanité n'ait jamais connue. Ouais. Donc, et il n'a pas de concurrent d'ailleurs. Ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'il n'a pas de concurrent. Il n'y a personne qui est meilleur que lui aujourd'hui pour jouer la fonction de monnaie. Donc, alors, ce n'est pas un conseil en investissement, not a financial advice, etc. etc. On n'est pas là pour Je ça. pense que ce qui est important pour chacun, c'est de comprendre le sujet, de comprendre pourquoi il a toutes les chances de devenir. C'est une monnaie en devenir, son adoption est faible aujourd'hui. C'est aussi ça qui est intéressant C'est pour. une monnaie qui a été adoptée dans certaines juridictions. El Salvador, dans certains cantons de la Suisse aussi, si je ne me trompe pas. Oui. Donc c'est une monnaie officiellement dans certaines zones. C'est une monnaie qui est reconnue de plus en plus. Les Émirats récemment ont annoncé qu'ils acceptent maintenant le paiement de tous les services publics Bitcoin. en Bitcoin. On retrouve de plus en plus. Enfin, l'histoire montre que l'adoption des États, qui était un problème par le passé, qui posait des problèmes pour certains juristes musulmans qui disaient mais elle n'est pas acceptée de manière large, etc. Aujourd'hui, on regarde l'évolution, ça va dans le sens de l'adoption. Le Pakistan, qui était contre le Bitcoin depuis un moment, est en train d'adopter de manière massive le Bitcoin, en train d'investir dans le minage de Bitcoin et d'accepter ou de définir une réglementation là-dessus. Le Maroc, récemment, tout le Golfe, aujourd'hui, est soit pro-Bitcoin, soit à minima pas hostile au Bitcoin. Les pays qui ne reconnaissent pas ou qui font, entre guillemets, la guerre au Bitcoin sont très peu nombreux. Et puis les États-Unis en plus, maintenant la première économie mondiale, a passé l'étape de vouloir être une super puissance Bitcoin. Donc, la Chine, la Russie, on sait qu'ils échangent, qu'ils ont des échanges économiques basés sur le Bitcoin. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a tous les éléments aujourd'hui pour dire que de plus en plus de personnes sont en train de prendre conscience que c'est la meilleure forme de monnaie, qu'ils l'accumulent de plus en plus, qu'ils l'utilisent de plus en plus. L'adoption est croissante. Si on doit donner une comparaison, c'est un petit peu connaître l'adoption d'un Internet dans les débuts des années 2000. Elle est encore naissante, elle est encore faible, mais elle a tout le potentiel pour augmenter fortement. Merci beaucoup, Amjad. Je pense que tu as posé des bases solides pour faire une partie 2 de ce podcast, Inch'Allah, peut-être une partie 3 également, parce que tu as parlé du Bitcoin et tu as énuméré plein de sujets ou de points
liées au Bitcoin qui méritent un certain développement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à nous retrouver pour le prochain podcast qui va être du coup plus lié au Bitcoin. Enfin, majoritairement, on va parler du Bitcoin. Je pense que j'ai d'ailleurs quelques questions qui me sont venues en tête. Par exemple, tu m'as dit que c'est l'alternative euh, sur laquelle on pense le plus aujourd'hui pour faire face à ce système. Et je me disais, est-ce qu'il serait possible de créer une autre alternative aussi puissante? Puisque Bitcoin, quand on y réfléchit, on se dit que c'est Et quelqu'un. pourquoi pas un autre Bitcoin? Ouais, Effectivement, c'est ça, un c'est une bonne Satoshi question. qui a créé en 2008. On sait pas. C'est probablement On une pourra alternative échanger très là-dessus. sérieuse, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer une autre alternative, peut-être Ouais, on de pourra la part échanger des là-dessus. musulmans? On pourra échanger là-dessus. On pourra Mm. échanger également sur les autres cryptos. Parce Oui. qu'il y a plein de questions qui arrivent là-dessus On également. pourra parler des autres cryptos, on pourra parler des avis des savants sur le Bitcoin. Inch'Allah. Par exemple, il y a quelques avis qui sont contre parce qu'ils disent que Bitcoin n'a pas de réelle existence, qu'il a une volatilité accrue, qu'il y a des mauvais usages. Mais on pourra en discuter. Peut-être que ces Alors, avis. spoiler alerte. Spoiler alerte. Déjà, sur la partie. C'est quoi la première question? La partie crypto, c'était. Les avis des savants sur le Bitcoin, Non, juste avant. l'alternative, les cryptos. Ah non, j'avais un truc en tête. Bref. Bon, sur les avis des savants, écoute, on va le développer plus en détail. Ouais, c'est On va ça. le développer On plus en donne un peu de détail. l'eau à la bouche à nos auditeurs quand même. Mais en gros, pour faire simple, les avis ont beaucoup évolué. Quand on regarde en détail les avis, il y a des avis qui sont anciens, qui montrent que ceux qui ont émis les avis ne connaissaient pas encore vraiment Ou qui fondamentalement n'ont pas ce pris qu'est. toutes les parties Voilà. de ce sujet. Il y a des savants qui reconnaissent qu'ils ont évolué eux-mêmes, qui s'abstenaient de donner un avis et qui aujourd'hui approuvent le Bitcoin. Et puis, pour faire simple, il n'y a aucun aspect en fait dans le Bitcoin pour ces savants-là qui pose problème dans le fiqh al-mu'amalat, donc la jurisprudence des transactions et des échanges économiques. Par défaut, tout est halal. Ouais, c'est ça. En fiqh al-mu'amalat. Exactement. Jusqu'à preuve du contraire. Al-asl fil ashya al-ibaha. Donc, par défaut, les choses sont halal. Et il faut chercher, jusqu'à ce qu'il soit démontré qu'il y ait quelque chose qui soit haram. Et quand on regarde tous les critères typiques des choses haram, en fait, le Bitcoin n'a pas d'aspect purement haram. Par contre, il y a des savants qui ont émis des fatwas qui sont, à mon sens, plus liés à la spéculation, au trading spéculatif de Bitcoin ou d'autres actifs, et qui, à cause de ça, ont fait un petit peu l'amalgame entre le trading spéculatif et ce qu'est réellement le Bitcoin, à savoir une monnaie qui peut être tout à fait utilisée dans l'économie, qui est de plus en plus utilisée dans l'économie réelle. Et ceux qui disent que le Bitcoin n'a pas d'existence réelle, ce sont ceux qui n'ont pas réellement utilisé le Bitcoin parce qu'il a une existence réelle. Ouais, c'est ça. Et même les savants d'aujourd'hui le disent. Le mal dont on a évoqué n'est pas purement physique, il peut être digital. Exactement. Donc il a une existence et la preuve de son existence, c'est qu'il est stocké de manière... il a une valeur. Qu'il est incorruptible, immuable, etc. Et surtout que pour le créer, il faut dépenser de l'énergie dans le monde réel. Ça, c'est un point super important. Le minage, l'importance du minage, tous les bénéfices du minage, etc. L'ingéniosité du fonctionnement. Je pense on a vraiment posé plein de sujets hyper intéressants qu'on pourrait développer dans ce prochain épisode. Donc j'espère que ça vous a donné autant envie qu'à moi. Donc on pourra également parler de pré-minage rapidement, de tokens. Je pense que tu avais mentionné que la blockchain n'est peut-être plus essentielle au Bitcoin. C'était pas tout à fait ça. C'est plus que... Laisse ça au deuxième épisode. Ouais, mais allez, un spoiler alerte rapido. L'un des malheurs, je pense, des gens qui n'ont pas étudié Bitcoin et qui entendent parler des cryptos de manière générale, c'est qu'ils ont tendance à amalgamer un peu tout ça et à dire en fait Bitcoin c'est une crypto comme une autre. Ce n'est pas le cas.
Bitcoin, dans son mode de fonctionnement, est unique. Il n'y a aucune autre crypto qui lui est proche d'elle ou est similaire d'elle en Proche, hein. termes d'architecture, etc. Et donc, du coup, la question, et généralement, les gens pensent que l'innovation majeure de Bitcoin, c'est la blockchain. Ce n'est pas le cas. La blockchain, c'est l'un des composants et c'est pas du tout la secret sauce ou c'est pas Beaucoup l'élément. considèrent ça, mais moi je pense que c'était la secret sauce. Oui, c'est le malheur justement des gens qui sont influencés par les médias ou par une vision un peu superficielle du sujet. C'est pas le sujet fondamental du Bitcoin. Il y a des choses beaucoup plus innovantes et critiques dans sa valeur réelle et que les autres, bien évidemment, n'ont pas. Et ça répondra également à la question, est-ce qu'il est possible d'avoir un autre Bitcoin qui puisse être en concurrence? En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que la communauté musulmane adopte, et c'est vraiment ce que j'essaie de faire à travers Dalal Bitcoin, c'est faire en sorte que la communauté musulmane s'y intéresse de plus en plus, l'accumule de plus en plus pour ses propres besoins et pour préserver son capital, etc. Et l'utilise de plus en plus dans ses échanges économiques. Et c'est tout à son avantage. Et ceux qui ont adopté le Bitcoin depuis plusieurs années, ils se rendent compte que quelque part, ils s'enrichissent. C'est vrai, et ce n'est pas quelque chose de mauvais en soi. Et ça leur permet également de donner plus de zakat. Puisque comme ils ont de plus en plus de capital, ce capital-là étant du cash, étant liquide, la zakat s'applique dessus. Et c'est bénéfique également pour la communauté Il y a un musulmane. hadith dessus qui dit que plus on est riche, plus on est en capacité de donner en aumône. Exactement. Donc les riches, enfin sur cet aspect-là, ont l'avantage sur les pauvres. Exactement. Et du coup, l'un des bénéfices des gens qui possèdent du Bitcoin depuis plusieurs années, ils se rendent compte qu'ils s'enrichissent. Et donc, ils ont cette obligation de sortir chaque année ou chaque cycle plus de zakat que le cycle précédent. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique. Cycle bénéfique. Alhamdulillah. Merci beaucoup, Amjad, pour cet échange très, très intéressant pour moi, en tout cas, j'espère pour toi également et pour nos auditeurs. Donc, vous avez entendu, hein, si vous voulez voir la suite, entendre la suite, ça sera dans l'épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des questions et à liker. Et à la prochaine, Inch'Allah, Amjad. Merci beaucoup. Merci encore pour ton invitation. Merci à toi. Assalamu alaikum.